WhatsApp dit bienvenue dans le monde de la désillusion féminine. Des femmes qui commencent à devenir virales dans les réseaux sociaux, sur la toile en général. Quand les mecs les abordent, des fois ces gens qui mènent des expériences sociales, quand ces hommes les demandent quel est votre type d'homme? Oui, je veux un homme beau, grand, musclé et riche. C'est ce qui revient tout le temps. Ok, Madi, et aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Mais avant cela, je vais te demander de soutenir ce travail. En quoi faisant? En t'abonnant, ou bien en likant, ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi, ou bien en faisant un don pour que je puisse avoir la motivation pour continuer à faire ce que je fais. Madi? Alors, on va parler de ces femmes-là. Ces femmes qui vivent dans la désillusion world. Elles croient qu'elles ont quelque chose à offrir. Parce que quand tu regardes ces types de femmes en général, on ne voit rien. Ce sont des femmes qui nous fatiguent à longueur de journée. Ok? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, ce que l'homme ressent ne compte plus. Parce que oui, regarde comment les femmes traitent les hommes. Ok, Madi? Une femme peut venir et dire à l'homme, you are ugly. Tu n'as pas le gène. Ok. Tu es gras. Ok. Tu es obèse. Mais il faut le dire, il faut faire ça à une femme. Il faut parler de cette manière à une femme. Et tu vas être sûr d'être lynché par la société. Ouais, on va dire que tu es miso. Tu continues pour moi. Ok? Parce que tu as osé dire la vérité. Et ces femmes n'ont rien à offrir. Et sincèrement, beaucoup d'hommes sont dépassés par la situation. Quand les gens viennent en consultation avec moi, ils me parlent de ça tout le temps. Que vais-je faire? Maintenant, j'ai peur d'approcher les femmes. Maintenant, j'ai peur de parler aux femmes. Parce que je sais qu'elles vont me détruire. Je les entends tout le temps dire qu'elles veulent toutes un homme grand, beau, musclé et riche. Alors que je n'ai pas tout ça. Beaucoup d'hommes ont commencé à être self-aware, à être conscients d'eux-mêmes, à s'étudier. Donc ils se mirent à longueur de journée pour voir est-ce qu'ils ont une chance in the dating game. Et qu'est-ce que moi je leur réponds? Vous avez une chance. Oui, parce que ces femmes vivent dans un rêve. Ce n'est pas la réalité. Elles vont se réveiller durement, brutalement. Ok, Madi? Parce qu'en général, ces hommes vers qui ces femmes se retournent ne les calculent même pas. Elles n'existent même pas pour ces hommes. Tu vas voir une fille du ghetto. Ok? Qui n'est pas issue de cette famille, donc qui a le clout, qui peut la lancer. Ok? Elle est là désavantagée. Au milieu de ces décombres et tout ça. Au milieu de ces ruines-là. Ce n'est pas pour downgrader le ghetto. C'est juste pour vous expliquer le quotidien dans le ghetto. C'est pour cela que chacun veut tirer son épingle du jeu là-bas. Pourquoi les gens ne se disent pas, oui, je vais retourner vivre dans le ghetto. Tout le monde veut sortir du ghetto. Oui. Donc, by the way, c'est juste pour attirer l'attention des gens qui peuvent avoir un impact sur ça. Surtout vous, les futurs politiciens. Et quand vous montez au pouvoir, vous oubliez le ghetto. Tout simplement. C'est juste pour vous montrer le quotidien là-bas. Alors, une femme qui vient de là-bas, elle est là, oui, je veux un mec ceci, je veux un mec cela. Alors que même les hommes qui ont réussi ne te regardent même pas. Ces hommes, en te regardant, vont se dire, oui, voici une PITE. Oui, même en te regardant, en sachant que tu viens du ghetto. Là où il y a le mode survie. Toi, tu es là. Donc, tu n'as rien appris sur comment garder un homme, sur comment respecter un homme, sur comment être féminine.
Toi, tout ce que l'on t'a appris, c'est juste vendre ton pot nani pour pouvoir vivre. Alors tu vas venir parler avec un homme accompli qui veut une femme vraie pour fonder une famille. Mais il va t'ignorer. Et même, des fois, pour attirer l'attention de ce mec, des fois, il te faut être célèbre, surtout dans les réseaux sociaux. Il faut quand même avoir des clout pour attirer l'attention de ce mec. Ce mec est entouré tout le temps de femmes. Pourquoi va-t-il s'intéresser à toi? Je vois cette mascarade véhiculée surtout dans les telenovelas ou bien dans Nollywood. Nollywood est en train de détruire le dating game en Afrique. Nollywood, c'est du simping pur et dur. Ouais, un milliardaire, voilà, épouse une fille du village. Le prince, voilà, milliardaire, voit une fille très pauvre et tombe amoureux d'elle. Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Quand quelqu'un a de l'argent, voilà, donc il y a un pléthore de meufs artificielles qui sont tout autour de lui. Il va être obnubilé avec beaucoup de meufs, avec des femmes généreuses. C'est pas toi. Est-ce que tu t'es regardé? Ces femmes qui ont l'habitude de dire, oui, je veux un mec grand, beau et tout ça. Elles ne font même pas 1m60. Des fois 1m63. Elles veulent un mec qui fait 2 mètres. C'est juste des insécurités. Elle veut juste compenser. Elle croit que voilà, elle a le jus. Parce qu'elle a reçu la validation de 3 à 4 mecs. Ok? Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Et les gens me disent, oui, est-ce qu'on a une chance? Oui, vous avez une chance. Parce que si elle approche le mec qu'elle veut réellement et qu'elle se fasse rejeter 2 à 3 fois d'affilée, c'est en ce moment qu'elle va se remettre en cause et se dire, oui, je croyais que j'avais les gènes, je croyais que j'étais belle, je croyais que j'étais la reine. Mais au bout du compte, personne ne me calcule. Ça voudrait dire que je n'ai rien de tout ça. Ok. Et là, les techniques qui visent à détruire l'ego d'une femme doivent entrer en jeu. Un homme doit savoir remettre une femme à sa place. Une femme qui essaye d'être une personne qu'elle n'est pas. Surtout pour toi. Parce que détrompez-vous, on en avait parlé. La beauté est subjective. Chacun de nous a sa conception de la beauté. Oui. Donc, quand on ne trouve pas une femme belle, pour nous, on a le devoir de le lui rappeler. Ok? On a ce devoir. Parce que elle peut sortir dans la rue, 2 à 3 mecs la trouvent attirante. Alors elle va garder ça, c'est sa validation. Elle vient tout autour de toi, elle se dit oui, comme 2 mecs m'ont validé, je suis la top 10. Mais il faut lui rappeler que voilà, il y a des mecs qui t'ont validé, mais moi je ne pense pas que tu as les gènes. Pour moi, voilà, tu es une fille lambda. Il faut le lui rappeler. Parce que si tu ne le fais pas, si tu la valides encore, c'est en ce moment que tu pompes son ego. Elle va continuer sur cette lancée. Donc, elle va devenir de plus en plus inatteignable. Ça sera très difficile aux hommes de l'atteindre. C'est pour cela que les gens disent que oui, les standards de dating ont augmenté. Parce que maintenant, l'homme moins va avoir des difficultés pour avoir les femmes. Mais non. S'il est patient, donc il ne va pas entrer dans ce jeu. Il va juste rester dans son coin. Elle est laissée partir. Moi, c'est pour cela, dans mes vidéos, je parle tout le temps à l'homme d'être patient. Dans mes vidéos, je parle tout le temps à l'homme de contrôler ses appétits, de contrôler ses pulsions. Quand tu vois une femme, il faut que tu fonces. Économise ton énergie. Sois patient. Elles vont revenir. Les femmes qui t'avaient rejeté là vont revenir. Elles vont tourner en rond. Ok? Être les jouets de ces hommes qu'elles recherchent, qu'elles disent rechercher. Parce que ces hommes vont se jouer d'elles.
Parce que ces hommes ne vont pas accepter de leur donner leur semence parce qu'elles n'ont pas les gènes, elles n'ont pas le niveau. Alors elles vont tourner là-bas. Et après 2 à 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, elles se rendent compte que voilà, je n'ai pas d'avenir avec ces hommes. Je vais retourner where I belong, d'où je mérite. Et elle va retourner. Parce que la nature va toujours la ramener vers ce qu'elle mérite. Tout simplement. On n'est pas là pour avoir ce que l'on veut. On est là pour avoir ce que l'on mérite. Ok? Dans cette vie, on n'a que ce que l'on mérite. Ce que nos gènes, ce que notre faciès, ce que notre biologie nous permet d'avoir. On ne peut pas faire autrement. Ok, Madji? Alors, ici, là, c'est de notre devoir d'accepter les limites de notre génétique. On doit se développer jusqu'à la limite de notre génétique. Ce que Dieu nous a donné, on accepte ça. On essaie de tirer notre épingle du jeu avec ça. Madji? Parce que si tu verses dans l'excès, c'est pour cela que beaucoup entrent dans des chirurgies mortelles. Ok? Beaucoup font de ces choses inimaginables pour atteindre un standard de beauté et au finish, ils se retrouvent désavantagés bien plus qu'auparavant. C'est ça la triste réalité, la vérité sinistre de la vie de la séduction aujourd'hui. Madji, il faut qu'on s'éveille. Ne vous laissez pas obnubiler par ce type de femmes, elles n'ont rien à offrir. Parce que j'avais l'habitude de le dire, quand une femme joue à l'intéressante, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Pas du tout, pas le moins du monde. Madji, alors, reprenez le pouvoir sur vous, Kings. Reprenez le pouvoir sur vous, G's. Reprenez le pouvoir sur vous, hommes alpha. Parce qu'il le faut. Vous avez le jus. Elle va tourner en rond. Et parfois, toi qui te downgrade, tu as what it takes. Tu dépasses beaucoup d'hommes. Il y a un G qui m'avait dit, oui, G, les femmes aiment un homme grand. Mais entre toi, la beauté du visage et la taille, qu'est-ce qui marche? Je vais te donner le game aujourd'hui. Dis, c'est le visage qui marche. Quand tu es grand et que tu n'as pas le visage, non, ça ne va pas marcher. C'est pas parce que voilà, tu as 2 mètres que voilà, toutes les meufs vont tourner tout autour de toi. Regardez tout autour de vous. Regardez les Brad Pitt. Regardez les Tom Cruise. Regardez-les. Tom Cruise, il ne fait que 1m72. Et il a les plus belles femmes du monde. Et les autres vont dire, non, taisez-vous, vous n'avez rien compris. C'est le visage qui l'emporte. Quand tu as un beau visage, ça l'emporte sur la taille. Mais quand tu es beau et élancé, oui, donc ça va te donner beaucoup de points. Ça va te donner beaucoup de points. La taille est importante, mais elle n'est pas aussi importante. Parce que les femmes s'en fichent. Peu importe, si tu as un beau visage, elles seront là. C'est juste le visage qui signale, ok, à la femme qu'un homme a les gènes, tout simplement. Regardez tout autour de vous, ok. Regardez. Même une femme qui fait la WNBA va sortir avec un mec qui fait 1m72 s'il est beau. Arrêtez de vous faire endormir par certaines vidéos Black Pill. Ils n'ont rien compris au game. Ce ne sont pas des scientifiques. Ils vont rester là à jouer aux hommes intelligents. Non, ils ne comprennent rien au game. Ils ne comprennent rien aux réalités de la nature. Ok, Madji? La nature n'a pas tout simplement besoin des hommes élancés. J'avais détruit donc cette utopie sur la taille. J'avais fait une vidéo sur ça, mais je vais reprendre ça. Parce que la génétique n'est pas partout la même. Quand tu vois les hommes élancés, c'est des hommes qui étaient adaptés à leur environnement. Mais le type d'homme qui vit en forêt, c'est un type qui n'est pas élancé, qui n'est pas trop élancé. C'est le type parfaitement adapté à la forêt.
Donc Madji, ne venez pas me dire qu'un homme adapté à la forêt ne mérite pas de vivre parce qu'un homme qui vient du désert, parce que les hommes qui viennent du désert toujours sont élancés. Les hommes qui viennent là où il n'y a pas une forêt abondante sont élancés. Donc ne venez pas me dire que voilà, donc ces hommes qui viennent de la forêt ne méritent pas de vivre parce qu'ils n'ont pas la taille. Et la nature les veut ainsi pour être adaptés donc à la forêt. Ne me dites pas que la nature ne veut pas de ces hommes. Mais c'est faux. C'est parce que tu n'as pas compris au game. Ok? La nature a besoin de tout le monde. Chacun est adapté donc à son environnement. Madji. Donc, ne vous fatiguez pas avec la taille. Ne vous fatiguez pas avec la taille. Allez juste chercher ce que votre génétique vous permet d'avoir. Oui, on a vu beaucoup d'hommes désavantagés parce que donc certaines tailles peuvent désavantager un homme. Si tu es trop petit, là quand même, ça peut te désavantager. Parce que j'ai parlé de ça, il y avait un de nos grands. C'était un infirmier. Ok? C'était un infirmier, mais il était doif. C'était un nain. Ok, m'a dit. Donc il travaillait, il avait un salaire. Mais sa femme a fini par le quitter. Alors que le gars, il était attentionné et tout ça. Et voilà, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Oui, pourtant il avait réussi. Non, ils n'ont pas compris parce que la société n'est pas black pill aware. Ces gens ne sont pas éveillés à la black pill. Ils ne comprennent pas la black pill whatsoever. Alors, sa femme l'a quitté. Sa femme l'a quitté comme ça. Elle n'a même pas cherché à voir les enfants qu'ils ont eus. La femme a fait table rase de tout ça et elle est partie. Ok, Madji? Parce que ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est que ces hommes ne peuvent pas, beaucoup de ces hommes ne peuvent pas satisfaire une femme dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Donc, Madji, c'est la chose à comprendre. Alors, quand un homme peut satisfaire une femme, il est déjà un mec. Et les gens que je vois ici, tu peux voir un homme élancé, musclé et tout ça. Et il a le vuvuzela petit comme je ne sais quoi là. Ok? Il a un micro vuvuzela. Ok, Madji? Et comment cet homme peut garder une femme? C'est pour cela que je vous avais dit, je vous avais parlé de ça. Le look, la taille et tout ça ne sont que les premières impressions. Tu vas venir, tu dois montrer que tu es un homme. Tu dois montrer que tu es un homme dans le shadow. Et après cela, est-ce que ça va continuer? C'est pour cela que j'ai dit aux autres mecs d'être patients. Il y a d'autres mecs qui me disent, oui, je suis moche et tout ça. Mais je leur demande, est-ce que tu peux taper au punani correctly? Et ils me répondent par l'affirmative. Je dis, mais non, tu n'as pas de souci à te faire. Affine ton vuvuzela et attends. Développe ton corps. Change ce que tu peux changer. Perdre du poids. Ok. Il faut faire du sport. Il faut pas verser dans il faut pas verser dans l'excès, mais il faut bouger. Il faut manger sainement. Il faut avoir le gain. Il faut savoir comment parler aux femmes. Il faut savoir comment taper au punani. Et si tu peux faire ça, alors tu n'as pas de souci à te faire. Elle va tourner en rond. Beaucoup d'hommes n'ont pas développé ce gain. Beaucoup d'hommes croient que voilà, leur look suffit. Ok? Donc beaucoup d'hommes qui regardent la black pill croient que oui, j'ai les gènes, oui, ça suffit. Mais quand tu es comme une meuf devant elle, quand tu ne peux pas taper correctly au punani, elle va se tourner vers un homme moche. Et les gens vont se demander, oui, qu'est-ce qu'elle trouve à cet homme? Mais c'est parce que cet homme lui donne de good. Oui, cet homme a de la sauce. Cet homme a de la substance. J'avais parlé de ça. Être attirant et sans substance, c'est zéro, c'est nul. Madji. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça, Madji. Ne vous inquiétez pas. Ok? Les femmes là, elles vont se heurter à la dure réalité de la séduction. Beaucoup d'hommes ne sont que l'enveloppe. Ils n'ont pas de substance whatsoever. Et beaucoup d'hommes aussi accomplis ne regardent même pas ces femmes. Elles n'ont pas what it takes. Ok?
Chaque homme est attiré par ce qui l'attire. Ok, m'a dit, chaque homme a des préférences. Les femmes qui parlent, oui, elle a en tête en ce moment un homme bien donné. Mais reste à prouver, est-ce que cet homme est aussi attiré par elle? Donc en général, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle n'existe même pas dans le monde de cet homme. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous les hommes aussi, nous avons des besoins. Cet homme peut l'utiliser pour sa consommation personnelle. Ok, m'a dit, et la libérer. Et au bout de quelques rounds, elle se fatigue, elle se lasse, elle sera à l'évidence. Elle sait que voilà, elle n'a pas what it takes. Et retourne pour aller avoir ce qu'elle mérite. M'a dit, c'est ça le game. Ne vous inquiétez même pas. Ces femmes qui vivent dans la désillusion là, on va en reparler quelques années plus tard. Elles vont commencer à moisir. Elles vont perdre tous les mecs qui étaient censés être là pour elles. Tous les mecs qu'elles méritent réellement. Le game, on doit se partager le game. Ces vidéos ne sont pas destinées tout simplement aux hommes. Hein. Ces vidéos sont destinées aux femmes aussi. Pour qu'elles s'éveillent. Pour qu'elles sachent ce que l'on recherche nous. Ok, m'a dit. Donc beaucoup de femmes vont vieillir comme ça. Sans hommes dans leur vie. Et elles vont commencer à pleurnicher dans les réseaux. Oui, je ne sais pas où se passer. Les mecs gentils, les mecs pieux, les mecs qui ont des principes. Oui, ces mecs sont là. Ces mecs couraient derrière vous. Et vous les ignoriez. Ok? Vous les ignoriez. Et là, maintenant, ces hommes se sont focalisés. Et pour la plupart de ces mecs, la nature les a récompensés. Parce qu'ils étaient patients, ils ont connu le game. Ils n'ont pas voulu devenir une autre personne. Ils n'ont pas voulu jouer au bad boy imaginaire parce que j'avais détruit le mythe du bad boy. J'avais parlé de ça dans une vidéo. Ok? Ces hommes étaient vrais. Ok? Ils ont demeuré dans cet état. Et la nature les a récompensés. La nature les a donné ce qu'ils méritaient. Et là, ils vivent heureux. Ils vieillissent tranquillement. Ils respirent très bien. Alors que ces femmes sont en train de flétrir comme ça. Ok? Sans mec dans leur vie. Elles pleurnichent. Oui, c'est des larmes de crocodile. Nous, quand même, on s'en tape. We don't care about it. We don't care about it. Quand tu es jeune et tout ça, c'est en ce moment que tu dois commencer à chercher les hommes qui t'aiment. J'avais parlé de la notion de polarité. On n'est pas là pour avoir ce que l'on veut. On n'est pas là pour avoir la femme que l'on aime. On n'est pas là pour avoir l'homme que l'on aime. On est là pour avoir un homme qui nous aime. On est là pour avoir une femme qui nous aime. M'a dit, c'est ça le game, c'est la polarité. Cherche, va là où on t'aime. Va là où on t'aime. Ok, m'a dit, on n'est pas là pour avoir ce que l'on veut. On est là pour avoir ce que l'on mérite. Ça doit entrer dans ton crâne si tu es une femme moderne. En ce moment, tu connaîtras le game et tu ne vas pas perdre de temps. Ok, m'a dit, l'horloge tourne, le mur va frapper. Beaucoup de femmes ne vieillissent pas comme du vin. Beaucoup de femmes ne vont pas vieillir en gardant leur forme généreuse jusqu'à tard dans la vie. Beaucoup de femmes vont faner comme des fleurs au bout de 35 ans, tout simplement. Dû donc à cette hook-up culture, à cette culture de hook-up. Chaque jour, oui, c'est la punanisation. Chaque jour, c'est le shadow. Ok? La biologie se détruit. Ok? Porter la vie, ça et là. Ça détruit la biologie au bout de 35 ans. Chaos. Il n'existe pas beaucoup de femmes qui se réservent. M'a dit. Et moi qui vous parle tout le temps du fait que voilà, j'aime les femmes matures. Je ne parle pas de n'importe quelle femme mature. Je ne parle pas de n'importe quelle femme mature. Je ne parle pas de... Donc, il faut regarder, il y a des femmes de 45 ans, mais quand tu les vois, tu vas dire... Donc, elles ont mûri. Oui, quand tu les regardes, leur forme a mûri. M'a dit, elles représentent les courbes naturelles de Mère Afrique. M'a dit,
de la femme africaine dit, de la femme originelle dit. Ok? Donc ces femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, je suis désolé. Alors arrêtez de vivre dans votre désillusion et ouvrez les yeux. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.